Marc Bonan, je commence d'abord avec vous parce que quand même le juridique aux États-Unis ce n'est pas rien quand il s'agit d'affaires de mœurs, ce genre d'accusation d'agression sexuelle, de tentative de viol, ça se paye très très cher aux États-Unis. Oui, alors quand j'ai appris la nouvelle, c'est 4 heures du matin à la radio, j'ai commencé par me réjouir. Pour des questions de sensibilité politique, tout ce qui affaiblit la gauche me met en joie. Et tout ce qui discrédite le camp moral de la gauche bien pensante me fait plaisir. Et puis très vite, je me suis ressaisi est-ce que c'est par solidarité d'homme, mais simplement parce que je me suis dit que la bataille est assurément injuste. Les Américains, qui sont de sensibilité mormone et pudibonde, comme vous le savez, n'ont pas de sens de l'humour. Les signes de vitalité de l'homme sont considérés comme autant de péchés. La femme y est sacralisée et sa parole de victime considérée comme une parole révélée. Donc, quelle que soit la vérité des choses, M. Dominique Strauss-Kahn va vers un procès inéquitable. Ensuite, ma deuxième réflexion, c'est que comme son intelligence n'est pas en cause, la première question qui vient, c'est comment un homme si manifestement intelligent, pas simplement dans l'ordre de l'abstraction, mais aussi intelligence des êtres, des hommes, de la mélodie du monde, peut commettre une telle sottise. Et ma tentation est de penser qu'il y a un piège ou un complot. Je le déduis du fait que cet homme-là ne pourrait pas avoir cette imbécilité, quelle que soit la violence de ses pulsions, parce que c'est tellement incompatible avec le destin qui lui est promis et auquel il œuvre. Marc Bonan, pardonnez-moi, vous excluez totalement qu'il y ait pu avoir véritablement agression sexuelle? Écoutez, je n'exclus rien parce que je ne connais pas le dossier, mais je dirais que si cet homme singulier, une fois encore, dont la qualité n'est pas discutable, bien qu'il soit de gauche, mais si cet homme-là ne se rend pas compte que de trousser des chambrières au Sofitel de Washington ou d'ailleurs peut l'exposer, c'est que quelque chose s'est altéré dans sa conscience. Ça relèverait de la pathologie. Peut-être que cet homme-là a une libido qui n'est pas une libido ordinaire, mais qui précipite dans des situations dont il perd totalement le contrôle. L'autre hypothèse qui n'est pas exclue non plus, c'est celle de la manipulation. Alors savoir qui a intérêt, là aussi je me divertis en pensant que peut-être M. Mélenchon, par détestation de la gauche sociale qui a trahi la gauche révolutionnaire, Madame Aubry, pour éviter de violer une parole donnée, Monsieur Hollande, Nicolas Sarkozy, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Un rival de moins, tout est possible, mais et vous savez, je suis à Paris par hasard et le bruit qui court ici, et les gens que je vois doivent être de tendance freudienne, c'est que c'est un acte manqué. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être président et que, bien sûr, inconsciemment, il se met en position de ne pas pouvoir. Bien, voilà de nombreux arguments d'ordre psychologique que nous pourrions effectivement décortiquer ce soir. N'empêche que les conséquences ne sont pas seulement d'ordre psychologique, mais bien également politique. Jean-François